Digitalisation à la DGI. La déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée TVA exclusivement sur le portail e-impôt. Sous la houlette du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, la Direction générale des impôts s'est inscrite depuis 2016 dans un vaste programme de digitalisation de ses outils de gestion et méthodes de travail. Cette politique a été marquée par le développement et la mise en service de plusieurs applications qui permettent aux usagers clients d'accomplir en ligne les obligations fiscales en tout lieu et de bénéficier sans se déplacer d'un service de qualité, accessible, sécurisé et disponible. Dans cette perspective, l'administration digitalisée de la TVA a été implémentée sur le portail e-impôt. La cérémonie de lancement officiel de cette digitalisation de la TVA s'est tenue le vendredi 28 janvier 2022 sous la présidence de M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Cette importante rencontre a enregistré la présence de nombreux directeurs généraux des administrations publiques et privées sous tutelle du dit ministère ainsi que des représentants des organisations professionnelles. M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, et des membres du comité de direction élargi aux directeurs régionaux des impôts d'Abidjan ont pris une part active à cette cérémonie. Dans son allocution, le premier responsable de l'administration fiscale a situé les enjeux de la politique de digitalisation et singulièrement de la TVA. L'implémentation de cet outil informatique innovant se justifie par la volonté de faire de la TVA un impôt véritablement leader. Un pays moderne doit asseoir l'essentiel de sa fiscalité sur la consommation. Et la TVA est par excellence l'impôt sur la consommation. À sa suite, M. Sissé Souleymane, chef du service maîtrise d'ouvrage, a procédé à une démonstration pratique de l'automatisation du contrôle du droit à déduction de la TVA. Bien évidemment, le contribuable doit être adhérent à la plateforme e-impôt, il doit être en possession de ses paramètres de connexion et il doit se connecter. Et lorsqu'il est connecté, sur la page d'accueil, il a la possibilité d'afficher l'ensemble des obligations auxquelles il est assujetti. Et au niveau de l'étape 2 du processus de déclaration, nous avons le formulaire de déclaration de la TVA que le contribuable devra renseigner. Et il va mentionner le montant de la déduction qu'il veut faire et il aura le montant de la TVA à payer. Donc, à l'étape 3, il doit justifier ce montant à l'aide de l'index détaillé, de la liste des factures. C'est à ce niveau que va se matérialiser le contrôle en ligne du droit à déduction de la TVA. Donc le système va récupérer les NCC de chaque facture et aller les comparer avec le fichier enregistré dans le système. Et lorsque le système ne retrouve pas le NCC du fournisseur qui a été mentionné dans le fichier EDI, il fait sortir un message d'erreur pour informer le contribuable que ce contribuable-là, il n'est pas reconnu au fichier de la Direction générale des impôts. Quelques participants ont fait connaître leurs préoccupations et propositions contributives qui ont eu des réponses idoines de la part du directeur général des impôts et du présentateur de la démonstration. J'ai vu que tous les éléments de contrôle qui ont été mis en place sont liés, à ce qu'on appelle dans notre jargon, à la forme. Ma préoccupation se situe au niveau du fond, c'est-à-dire les opérations qui ouvrent droit ou pas à la déduction de la TVA. Est-ce que vous avez prévu quelque chose en ce sens? Comment savoir si le fournisseur est connu au fichier de la DGI et comment savoir s'il est assujetti à la TVA? Quelles sont les sanctions pour un fournisseur qui n'apporte pas de commentaires négatifs lorsqu'il constate des factures irrégulières? À la longue, le taux actuel ne connaîtrait pas une évolution. Est-ce qu'il y a un mode de vulgarisation qui est prévu? Si j'ai des difficultés, est-ce qu'il y a un service de recours? Pour X contribuable, la taxe que vous vous apprêtez à déduire est irrégulière pour plusieurs raisons. La première, c'est que votre partenaire, c'est-à-dire votre fournisseur, n'est pas connu au fichier. Et que donc, si vous inscrivez le montant de la taxe facturée figurant sur la facture de ce fournisseur, vous courez le risque de vous faire redresser parce que la taxe va être rejetée. Donc déjà, l'applicatif vous aide à faire un premier niveau de contrôle. Maintenant, pour le contrôle de fond, effectivement, pour le moment, ce n'est pas le rôle de la machine. Cette application doit nécessairement conduire
progressivement à une augmentation de la TVA. Sur la page d'accueil, il y a un menu contrôle NCC. Vous cliquez sur le bouton, vous saisissez le NCC du contribuable que vous voulez vérifier. Si le contribuable n'est pas connu du fichier, automatiquement vous avez un message d'erreur en bas. S'il est connu du fichier, vous avez le message en haut avec le statut d'assujettissement à la TVA pour vous dire que ce contribuable est véritablement assujetti à la TVA et vous pouvez faire des achats avec lui. Est-ce que le fournisseur qui concerne une facture irrégulière est obligé de signaler à l'administration que cette facture est irrégulière? A priori, il n'y a pas d'obligation, mais sachez que par derrière, au niveau du système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, l'application interne de la DGI, on a un système de reconstitution du chiffre d'affaires du contribuable à partir de ces factures. Avec le lancement officiel et la sensibilisation, la communication va continuer au fil du temps. Il existe un centre d'intérêt services fiscaux qui est logé à Makori, rue Lumière, zone 4, immeuble Baïni, au 3e étage. Procédant au lancement de l'administration digitalisée de la TVA, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a clairement indiqué que l'objectif est de faire de la TVA un impôt leader et de lutter contre la fraude en la matière. La TVA touche aussi bien les entreprises que les consommateurs. C'est donc un impôt de masse, de par le nombre de personnes qu'elle concerne et de par le nombre d'opérations qu'elle impacte directement ou indirectement chaque jour. Au regard de ces caractéristiques, il est apparu naturel de commencer par la digitalisation de l'administration des différents impôts et taxes que compte notre système fiscal par la TVA. Par ailleurs, un autre facteur milité en faveur de ce choix, ce sont les difficultés évoquées par certains acteurs pour appréhender efficacement les dispositions légales et réglementaires régissant cette taxe. À cela s'ajoute la nécessaire lutte contre le comportement déviant de certains acteurs au niveau de cette taxe. Cette situation pénalise l'État par la réduction des recettes attendues. Il en résulte donc une incertitude qui ne favorise pas l'amélioration du climat des affaires. Découvrons ensemble l'administration digitalisée de la TVA à travers cet élément de présentation. Le système fiscal ivoirien comporte une diversité d'impôts et taxes. Certains sont directement payés par ceux qui en sont les redevables. Il s'agit des impôts directs. D'autres sont collectés auprès de tiers et reversés par le compte de ceux-ci à l'État. Il s'agit des impôts indirects. S'agissant des impôts indirects, leur recouvrement est effectué pour l'État par l'intermédiaire de certaines entreprises qui les collectent auprès d'autres entreprises. C'est le cas de la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA. La taxe sur la valeur ajoutée est reversée à l'État après que l'entreprise qui l'a collectée ait déduit la taxe qu'elle a supportée. En raison de la complexité de ce mécanisme, le législateur a limité le droit de facturer et de déduire cette taxe aux seules entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel d'au moins 200 millions de francs CFA. Toutefois, à la pratique, il est constaté diverses difficultés liées à l'administration de cette taxe par les entreprises et par l'administration fiscale. Difficultés des entreprises liées à l'administration de la taxe. 1. La méconnaissance des conditions du droit à déduction. La loi fiscale prévoit des conditions pour bénéficier du droit à déduction de la TVA. Ces conditions sont souvent méconnues des entreprises qui de bonne foi pratiquent des déductions qui sont souvent rejetées lors des contrôles pour non-conformité à la loi. 2. La symétrie d'information. Le droit à déduction de certaines entreprises est rejeté par l'administration fiscale lors des contrôles parce que les entreprises qui ont facturé la taxe n'en avaient pas le droit. Les entreprises citoyennes sont ainsi pénalisées parce qu'elles ne peuvent vérifier au moment de leur opération la situation au regard de la TVA des personnes qui leur facturent cette taxe. Cette asymétrie d'information constitue un risque fiscal. 3. La concurrence déloyale. Certaines entreprises s'abstiennent volontairement de facturer la TVA à leurs clients, rendant ainsi leurs prix plus compétitifs par rapport à ceux de leurs concurrents. Toute cette situation crée un préjudice pour les entreprises citoyennes qui ne peuvent bénéficier de leurs droits à déduction et sont souvent soumises à des pénalités à payer lors des contrôles. Pour l'administration fiscale, 1. La perte des recettes fiscales. La TVA étant un impôt collecté auprès de tiers, la proportion à ne pas reverser la taxe collectée ou à en différer le paiement est élevée. Certaines entreprises considèrent la taxe qu'elles ont facturée comme une partie intégrante de leurs revenus. Cela fait perdre à l'administration des parts de recettes importantes et fausse les règles de la concurrence entre entreprises. 2. Les ressources importantes consacrées au contrôle.
Chaque année, l'administration mobilise d'importantes ressources humaines au contrôle fiscal, notamment le contrôle de la TVA. Afin de remédier à ces difficultés et d'améliorer les performances de la TVA, l'accent est mis à compter du 1er février 2022 sur une administration digitalisée de cette taxe. Cette réforme s'inscrit dans la transformation digitale initiée par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et mise en œuvre par la Direction générale des impôts à travers une plateforme moderne de télédéclaration et de télépaiement dénommée e-impôt accessible à l'adresse suivante e-impôt.gouv.ci. En quoi consiste l'administration digitalisée de la TVA? La nouvelle administration de la TVA consiste à digitaliser sur la plateforme de déclaration en ligne les dispositions légales régissant cette taxe, notamment en matière de droit à déduction. De façon concrète, les conditions légales de déductibilité de la TVA prévues par la législation sont désormais implémentées dans l'application de déclaration de cette taxe sur le portail e-impôt. Quelles sont les fonctionnalités de ce système moderne de digitalisation? L'application de déclaration de la TVA sur le portail e-impôt guide intuitivement le contribuable dans sa déclaration en rejetant automatiquement les données non conformes aux dispositions légales de la TVA sans possibilité d'intervention humaine. Elle pré-remplit intuitivement certaines rubriques de la déclaration à partir d'un puissant moteur de recherche et procède au calcul automatique addition pourcentage des données introduites. L'application informe instantanément sur leur espace personnel toutes les entreprises qui ont facturé la TVA au télédéclarant au moment où celui-ci introduit leur numéro de compte contribuable sur la déclaration au regard du montant de cette TVA dans la rubrique déduction. Ces entreprises peuvent valider ou rejeter le montant indiqué par le déclarant. Le rejet ne remet pas en cause la déduction opérée, toutefois, le montant en cause de cette TVA est répertorié sur la plateforme de l'administration fiscale comme un risque de non-conformité à prendre en charge par les services de contrôle. L'administration digitalisée de la TVA sécurise le droit à déduction de cette tâche du déclarant en ce sens qu'elle lui permet de s'assurer de l'existence des entreprises assujetties à la TVA au fichier des contribuables de la Direction générale des impôts. La déductibilité de la TVA ne peut s'opérer si l'entreprise qui la facture n'est pas répertoriée au fichier des entreprises habilitées par la loi à la facturer. Ainsi, les déductions de TVA qui auront été facturées par des entreprises non identifiées au fichier des assujettis à la taxe ne seront pas admises. Il en est de même des opérations effectuées avec les fournisseurs dont les numéros de compte contribuables sont erronés inactifs. Du délai raisonnable de production des factures. Le système digitalisé veillera à s'assurer du délai de production des factures. Ainsi, toutes les factures de fournisseurs émises depuis plus de 12 mois ne seront pas prises en compte par le système. Cette exigence ne concerne pas les prestataires de services. De la régularité des factures. Les opérations soutenues par des factures non conformes ne seront pas admises par le système. Quels sont les avantages de l'administration digitalisée de la TVA? En ce qui concerne le contribuable, elle permet notamment la réduction de l'asymétrie d'informations en matière de conformité fiscale lors des transactions commerciales entre entreprises, en ce sens que l'administration digitalisée de la TVA permet au contribuable de bonne foi d'avoir la situation fiscale de son fournisseur au regard de cette taxe, la réduction du risque fiscal pour les entreprises citoyennes, l'incitation de leurs partenaires d'affaires à une plus grande conformité fiscale. S'agissant de l'administration, cette solution permet l'élargissement de la population fiscale dans la mesure où elle incitera les entreprises non immatriculées à se faire déclarer auprès des services des impôts. La lutte contre la fraude en matière de TVA et l'amélioration du rendement de cet impôt. L'efficacité des services en matière de gestion et de contrôle de la TVA. L'amélioration de la qualité du service public fiscal aux contribuables clients. Au regard de la digitalisation des règles de gestion du droit à déduction de la TVA, les contribuables sont invités à vérifier la régularité de leur identifiant fiscal, numéro de compte contribuable, à s'assurer que leur fournisseur figure bien au fichier des contribuables de l'administration fiscale via le portail e-impôt, e-impôt.gouv.ci ou sur le site de la DGI, www.dgi.gouv.ci. Les consommateurs peuvent également faire cette vérification à ces adresses. Pour des demandes de correction ou toute information complémentaire, les contribuables peuvent contacter leur centre des impôts de rattachement ou le centre des téléservices fiscaux au 25 21 01 86 60, adresse électronique e-impôt@dgi.gouv.ci. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.